Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire culture religieuse. Aujourd'hui, nous allons essayer de jeter des lumières sur quelques scènes, mais aussi quelques leçons à tirer à partir du voyage nocturne et à partir du voyage même vers le ciel effectué par le prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Bien sûr, le voyage nocturne, c'est Al-Isra et Al-Mi'raj. Justement, l'une des questions qui se pose et qui se circule, si j'ai des proches mécréants qui ne sont pas musulmans, qu'est-ce que je dois faire avec eux? Et ça, à partir de leçons données par le prophète, non seulement pendant cet événement de Al-Isra al-Mi'raj, mais aussi pendant sa vie en général. C'est pourquoi je dois poser cette question à notre invité, Dr Sami Mandour. Merci beaucoup pour votre je vous en prie. Présence et pour vos efforts. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que M. Sami Mandour, c'est l'un des grands éléments musulmans à l'université d'Al-Azhar. Docteur Sami, si j'ai bien sûr à partir de l'histoire du prophète, si j'ai des proches non musulmans. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. J'aimerais répondre brièvement par un hadith du prophète. Ouais. Simplement. Vous savez bien que les musulmans ont des proches parents politistes. Tous les musulmans, les premiers musulmans, ont des proches parents politistes. Parmi eux, il y a Asma bint Abi Bakr. La compagnon, l'une des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était Asma. Et c'était la fille d'Abu Bakr. Et sa mère était encore polythéiste. Ouais. Asma se trouve déjà à Médine. Et sa mère se trouvait à la Mecque. Une fois, la mère d'Asma est venue se rendre visite à sa fille à Médine. Et donc vous avez devant deux personnes, l'une musulmane et l'autre non musulmane, polythéiste. Et donc, quand Asma a été informée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit accepter la visite de sa mère, ou bien elle doit refuser. Elle ne doit jamais accueillir sa mère. Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Donc là, la question est adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Asma a posé la question au prophète. Ma mère était venue me rendre visite, faire un lien avec moi. Au moment où il y avait le pacte entre le prophète et les Mécois, sur le Hudaybiya. Donc c'est à ce moment-là où sa mère est venue à la Mecque pour lui rendre visite. Afa asiluha, la question qu'elle a posée Asma. Afa asiluha, c'est-à-dire, ai-je pu avoir du lien, d'avoir de relations, d'accueillir, le sens même du mot, de bonté, avoir de bonté, être bienfaisant envers ma mère? Il y avait plusieurs versions même de hadith. Envers ma mère, la réponse juste, la réponse rapide et directe et brève du prophète, Naam, sili ummaki. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une réponse directe. Sili ummaki, c'est-à-dire sois avenant envers ta mère. Oui. Et même pendant... Sois bienfaisant envers ta mère. C'est pas le prophète a mis en application le verset coranique. Wa in jahadaka wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa. Wa in jahadak, il parle des politistes. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Les parents de la père. Les parents, les pères et mères. Les pères et mères. C'est les pères et les mères ont essayé
ont essayé, ont lutté pour vous détourner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être polythéiste. Donc, vous voyez le cas. Il y a les pères et mères qui ont essayé de mener leurs enfants, de détourner leurs enfants de la religion de l'islam pour être polythéistes. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire en tant que musulman? Ouais. Est-ce que vous devez mener une guerre acerbe contre eux? Le Coran vous répond non. Ouais. Fala tuti'huma. Première chose. La première, c'était quoi? Vous ne devez pas obéir à vos pères et mères dans ce cas. Ouais. Après, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rompre lien avec eux? Le Coran vous dit c'est-à-dire être avec eux selon les convenances. Ouais. C'est-à-dire, comme Allah les dit, c'est-à-dire, soyez bienfaisants envers eux. Ouais. C'est-à-dire, faites ce qui est nécessaire pour eux. Ouais. Éloigne-toi du politisme, mais être bienfaisant envers eux. Ouais. Et donc, selon l'usage quand même. Je pose cette question parce que cette question a un impact très profond sur la société musulmane et non musulmane. Parce que, par exemple, il y a les non-musulmans qui ont dit qu'il y a une sorte de distinction ou une différence entre l'islam à la Mecque et l'islam à la Médine, par exemple, ou à Médine. Mais justement, la scène qui attire beaucoup l'attention, c'est quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné vers la Mecque après la victoire sur les Mécoises qui étaient justement non-musulmans. 10 000 non-musulmans étaient capturés dans la main des musulmans. Qu'est-ce que le prophète leur a dit? Ouais. Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le prophète a réagi? Il n'a pas imposé la religion. Jamais du tout. Ouais. C'est-à-dire, allez, vous êtes libres. Oui. Donc, c'est toujours ce qu'on appelle la même conception. Dans la guerre, qu'est-ce qu'on dit dans la guerre? L'amnistie générale. C'est dans le cas de la victoire, de la grande victoire de la Mecque, le prophète a fait un pardon général, une amnistie générale. Puisqu'il a dit, quand on a posé la question au prophète, le prophète leur a dit, qu'est-ce que vous croyez que je dois faire avec vous? Comment agir contre vous? Vous qui m'avez persécuté, que m'avez chassé d'ici de la Mecque, que m'avez obligé de quitter mon pays natal pour rejoindre Médine, que vous avez déjà persécuté les musulmans, que vous avez obligé les musulmans à quitter leur demeure et leur famille vers l'Abyssinie et vers Médine. Qu'est-ce que vous pensez que je dois faire avec vous? Normalement, logiquement, il y avait ce qu'on appelle les représailles. Il y avait le revanche. Mais le prophète n'a jamais revanché, n'a jamais fait les représailles. Et même le prophète a dit à tous ses compagnons qui l'accompagnent dans cette bataille-là, il a dit, il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang. Vous avez fait la victoire sans... Quand il a entendu quelqu'un dire, c'est-à-dire, c'est la guerre, c'est le jour de la guerre, de la bataille, de la victoire, de l'exploit, de tout ce qu'on peut faire. Mais le prophète l'a dit, c'est le jour de la miséricorde, de la compassion mutuelle. Et donc là, quand il a posé la question à eux deux, ils ont dit au prophète, ils ont déjà essayé d'inciter le pardon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Généreux. Généreux. Vous êtes un frère généreux d'un frère généreux. Il rappelle au prophète son origine, puisque vous faites partie de nous. Vous faites partie de nous. Et donc, quand vous faites partie de nous, donc vous devez pardonner implicitement. Donc, le prophète leur a dit, لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم.
لا تثريب عليكم اليوم. Nul problème pour vous pour Donc, aujourd'hui. ni par l'épée, ni Ouais. par l'ange des montagnes, اذهبوا فأنتم le الطلقاء. prophète n'a essayé Jamais, jamais Jamais. à avoir ses revanches contre jamais, les non-musulmans. Jamais. Mais sauf, surtout ceux qui ne combattent pas le prophète. oui, mais sauf s'il a été agressé, bien sûr, il a essayé de défendre. Bien sûr. Et Lui-même, c'est la philosophie même de la guerre en islam. ouais. C'est la philosophie même de la guerre en islam. Ouais. C'est une guerre défensive et non pas Défensive. une guerre offensive. Ouais. Parce que le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ. C'est-à-dire autorisé, donné à ceux qui ont été combattus, au sens passif. Le verbe est au sens passif. يُقَاتَلُونَ. Il y a d'autres qui combattent les musulmans. Ouais. Au moment où il y a d'autres qui viennent attaquer les musulmans, mener une offensive contre les musulmans, dans ce cas-là, les musulmans sont dans un cas d'autodéfense, Ouais. de défense légitime. Là, le droit international à ce moment-là autorise le droit d'autodéfense. Ouais. Et donc là, c'est ce que le prophète a dit à ses compagnons. Là, il a dit idhabu fa antum tulaqa. Mais quand imaginez les premières batailles. Est-ce que ce sont les prophètes qui ont commencé? Bien, ce sont les autres qui ont commencé la bataille. Vous avez dit qui a commencé la première bataille en islam. La première bataille en islam, c'était quoi? Ah. C'était la bataille du Badr. Ouais. Est-ce que ce sont les Mécois qui sont venus à Médine, ou bien ce sont les musulmans qui sont partis pour attaquer la Mecque? Réponse? Ce sont les Mécois qui sont venus attaquer les musulmans à Médine et pour essayer d'achever le prophète et d'achever avec les musulmans. Mener à bout le prophète et ses Oui. compagnons. Deuxième bataille, Uhud. Ce sont aussi les Mécois qui sont venus à Médine. Troisième bataille, Al-Ahzab. La bataille d'Al-Khandaq, du fossé, bien des alliés. Ce sont les Mécois qui sont venus, non pas seuls, puisqu'ils ont déjà cherché d'autres alliés parmi les autres tribus de l'Arabie. C'est pour cette raison qu'on l'a appelé Ghazwatul Ahzab, puisque les Mécois ont cherché d'autres alliés parmi les tribus de l'Arabie. Donc là, on doit achever les musulmans, on doit anéantir des musulmans. Oui, on doit remporter victoire. Ouais. Et donc on est venu Ouais. assiéger les musulmans, assiéger la Mecque. Donc ce ne sont pas les musulmans qui ont commencé la guerre, Ouais. qui ont déclaré la guerre. C'est toujours l'autre. Ouais. Je ne veux pas rater cette opportunité. C'est pourquoi permettez-moi de parler un peu plus des leçons, Oui. même des scènes qui vous a attiré l'attention pendant le voyage du prophète Mohammed. Oui, soit vers on le continue. ciel ou vers Oui, le- on continue vers pour le être bref, puisque le temps nous Ouais. presse quand même. Nous rattrape. Nous rattrape. J'essaie de mettre l'accent sur certaines scènes. La première scène, la première scène qui est déjà en relation à notre sujet dont on a déjà parlé, c'est ce lien entre le prophète et ce lien entre les différents prophètes. Puisque le prophète a fait la prière avec le prophète, a Ouais. dirigé la prière des prophètes. Mais en montant vers le ciel, il y avait une scène très importante aussi, Ouais. puisque le prophète a rencontré aussi d'autres prophètes, en personne. Dans les 7 ciels, le prophète a rencontré des prophètes. Il a rencontré Adam. Ouais. Ensuite, dans le deuxième, il a rencontré Jésus et Jean. Et ensuite, il a rencontré Yahya ou Zakaria. Ensuite, il a rencontré d'autres prophètes. Il a rencontré Moïse. Il a rencontré Aaron. Il a rencontré Idriss. Il a rencontré aussi Abraham. Donc, ce sont des prophètes que le prophète a rencontrés dans les ciels, dans les différents ciels. À chaque fois qu'il frappe à un ciel, donc on demande permission. Gabriel, qui est là, qui est le compagnon du prophète, demande permission. Et quand il
bien découvre que c'est Mohammed qui est là, sallallahu alayhi wa sallam, il donne permission et il entre. Et quand il entre, il fait la connaissance de son frère le prophète, et le prophète, l'autre prophète, reconnaît la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il fait l'attestation de foi, et ensuite il y a cette reconnaissance des grands prophètes, Abraham, Moïse, Jésus, Jean, Idriss, donc là, Noé, vous avez 7, c'est 8 parce que dans un ciel, il a rencontré 2, Isa wa Yahya ibn al-Khala, puisque ce sont ils ont déjà leur mère, son sœur. Ouais. Donc il y a la tante maternelle de Mariam, c'est la tante maternelle de Yahya alayhi salam. Donc il a rencontré ce prophète. Pourquoi? Pour insister sur ce point. Ouais. Deuxième scène, pas dans le ciel, mais aussi sur la terre. Quand le prophète était en train de monter vers le ciel, Gabriel est là, il a pris 2 tasses. Dans l'une, il y a de lait, dans l'autre, il y a de vin. Il y avait bien sûr... Il y avait toujours le rayon d'espoir. Ce n'est pas seulement le rayon d'espoir, mais bien sûr, il y avait Abu Bakr as-Siddiq. Oui, mais c'est ça, c'est pour cette raison qu'on l'a appelé le véridique. Puisqu'il y avait toujours parmi les musulmans des gens qui commencent à mettre les points sur les i. Ouais. Là, là, on a besoin toujours des gens qui doivent mettre les points sur le i pour... on n'a pas besoin des gens qui doivent mettre les bateaux dans les roues, mais on a besoin des gens qui doivent mettre les points sur le i, ils facilitent les choses, ils essaient de simplifier les choses. Et donc, quand on a posé la question à Abu Bakr, ce n'est pas le prophète qui lui dit, mais c'est quelqu'un d'autre qui dit à Abu Bakr, imaginez votre compagnon Mohammed qui croit, qui prétend qu'il a, qu'on le fit voyager de la Mecque vers la mosquée Al-Aqsa dans une partie de nuit. Vous imaginez que Mohammed prétend dire ça directement et sans même réfléchir. Il l'a dit. Ah oui, bien sûr, il l'a dit. Donc, réponse rapide et directe d'Abu Bakr. S'il l'a dit, il a dit vrai. Mais il n'a pas dit ça par hasard, Abu Bakr. Ouais. Mais c'est un discours argumenté. Oui, il a présenté ses raisons. C'est un discours argumenté, comme on le dit. L'argument, c'était quoi? Le prophète reçut la révélation du ciel. Gabriel vient pour lui révéler les versets du Coran. Ouais. Et quand il dit aux musulmans et à Abu Bakr, Gabriel vient et m'a dit tel verset. Est-ce que les compagnons, nous, le croyons ou ne le croyons pas? Ouais. On le croyons. Ouais. C'est-à-dire, le ciel. Vous avez, à partir du 7e ciel, il y a l'ange Gabriel. Il a dit, أصدقه في الخبر يأتيه من السماء. أفلا أصدقه في الخبر ما يأتيه من الأرض. يعني, c'est-à-dire, si je crois en la révélation qui vient du ciel, quand il dit que dans une partie de la nuit, on me fit voyager de la Mecque vers la mosquée Al-Aqsa, je dois le croire. Ouais. Ouais. C'est pour cette raison qu'on a appelé Abu Bakr as-Siddiq. La leçon tirée, on doit avoir confiance, on doit croire avec certitude dans notre message, que ce soit musulman ou autre. Donc si on croit bien, on croit avec certitude dans notre mission et dans notre message que nous devons accomplir dans notre vie, dans ce cas-là, nous devons mener à bien, devons mener à bien notre affaire et notre tâche. Si nous croyons bien, si nous avons confiance en nous-mêmes et en nos messages, et avant tout, en tant que musulmans, bien sûr, en Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce cas-là, on doit réussir, on doit réaliser notre progrès, notre prospérité et notre bonheur. Nous devons avoir des milliers d'épisodes pour parler non seulement de l'événement de l'islam, mais bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Je dois vous remercier. Je vous en prie. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup.
Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs souhaits. Et toujours, nous devons être très confiants envers Allah et avoir toujours une lueur d'espoir et de lumière dans toutes les affaires de notre vie. Oui, dans tous les moments les plus difficiles. Surtout dans les moments difficiles, oui. Oui, donc merci et à la prochaine.